Le nouveau pont de Foundiougne dans la région de Fatick porte désormais le nom de Nelson Mandela, ancien président sud-africain et héros de la lutte contre l'apartheid. Une décision prise samedi 26 mars 2022 lors de l'inauguration du bijou par le chef de l'État Macky Sall. Une manière de rendre hommage à un illustre fils d'Afrique en sa qualité de président de l'Union africaine, mais aussi au nom de l'amitié des peuples. Le Grand Pont de Foundiougne s'inscrit dans la poursuite de l'ambitieux programme de modernisation et de développement des infrastructures du pays initié par Macky Sall. Ce programme constitue un levier essentiel dans le processus de transformation structurelle de notre économie, l'une des priorités du PSE, le plan Sénégal émergent. Votre pont est là, moderne, majestueux dans ses formes, s'étirant sur ses 1600 mètres de long et ses 11 mètres 400 de large pour vous permettre de traverser et de voyager en gagnant du temps. Et ceci dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Mes chers compatriotes, quand je parle du plan Sénégal émergent, voilà ce que je veux dire par les actes concrets. Des infrastructures de qualité pour une libre circulation des personnes et des biens, pour le désenclavement et pour la modernisation de nos terroirs, mais également pour l'exploitation de toutes nos potentialités. C'est cela le plan Sénégal émergent PSE. C'est cela également l'équité territoriale. C'est cela le Sénégal de tous. C'est cela le Sénégal pour tous. En corrigeant les déséquilibres longtemps figés, nous stimulons l'économie des terroirs en leur offrant de nouvelles opportunités de créer, de produire, d'agir et d'interagir pour mieux contribuer à l'œuvre du développement national. D'un coût global de 45 milliards de francs CFA, les travaux du pont de Foundiougne ont été financés par l'État du Sénégal avec l'appui de la République populaire de Chine. Pendant la phase des travaux, près de 2000 emplois ont été créés. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que le désenclavement régional, la peine et le risque à traverser le fleuve sont définitivement laissés pour notre mémoire. Le pont de Foundiougne est à la fois un pivot pour le réseau routier régional et pour l'artère reliant le nord et le sud du pays. Sa mise en service contribue à favoriser énormément l'exploitation agricole, industrielle et touristique de Fatick et à servir à terme une solution durable pour améliorer la liaison commerciale et sociale de la région de Fatick. Pendant la construction, plus de 8000 habitants ont été employés et formés. Beaucoup d'entre eux sont déjà devenus des spécialistes dans les différentes entreprises locales. Le Grand Pont de Foundiougne, c'est également un pont de solidarité. Malgré l'impact de la pandémie Covid-19, les ingénieurs et les techniciens chinois ont insisté à travailler au chantier sans cesse pour permettre une mise en circulation dans les meilleurs délais. Et aussi, il est à souligner que ce pont ne saurait être réalisé à temps sans le soutien de nos frères sénégalais. Face aux doléances des usagers, le chef de l'État a pris la décision de faire baisser les tarifs de passage. Gratuité pour les piétons. Pour les transporteurs, les prix sont compris entre 200 et 10 000 francs CFA. Ce pont va raccourcir le trajet vers la Gambie et la Casamance et jouera un rôle essentiel dans l'exploitation des fortes potentialités de la zone. En tant que maire nouvellement élu, je ne peux cacher ma satisfaction et ma reconnaissance de disposer d'un tel bijou qui pourrait améliorer sensiblement la mobilité et les échanges commerciaux entre Foundiougne et le reste du pays, entre la Gambie et le Sénégal.
Cette volonté particulière de désenclaver notre département, notre commune, votre royaume d'enfance a toujours été au cœur de vos préoccupations. Les populations de Foundiougne et communes environnantes sont sorties en masse témoigner leur reconnaissance au président Macky Sall. Trait d'union entre le Sine et le Saloum, Foundiougne sort de son isolement. Un avenir radieux qui se dessine grâce au pont Nelson Mandela, notamment avec le développement des activités de pêche, du tourisme, mais aussi l'accès à la santé et à l'éducation.